l'État du Sénégal a un ambitieux projet par rapport au transport de masse. La semaine dernière, il y avait un séminaire présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et il y a eu des informations tellement précieuses qu'on a pu collecter de ce séminaire-là. Je peux dire sans risque de me tromper que si les attentes sont réalisées, si le projet est réalisé, je veux dire, le Sénégal mettra définitivement les importateurs maliens dans leur poche. Le projet de transport de masse Dakar-Tambacounda, 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 Kidira, qui est un trajet stratégique pour le développement de la capitale sénégalaise d'abord et de toutes les villes traversées par ce projet-là. Vous savez que avoir une gare, c'est créer une économie. Perdre une gare, c'est perdre une économie. Avoir un transport de masse de qualité, c'est disperser les travailleurs. Mettre un coup de frein au loyer exorbitant. Je vous donne un exemple. Comment le transport peut participer à faire chuter le loyer à Dakar? Par exemple, moi qui suis du Baol, de Bambey, si je peux trouver un train qui peut me ramener à Dakar en 1h30, je n'ai pas besoin de louer une chambre à 60 à 100 000 francs à Dakar. Je vais faire mon abonnement à 50 000. Le matin, je prends mon train, je reviens. Imaginez que ce nombre soit multiplié par 400, 500, 1000, 10 000, 40 000 personnes. Forcément, c'est 40 000 places libérées. Donc là, l'offre commence à être égale ou supérieure à la demande, ce qui va obliger les promoteurs à faire chuter les prix des loyers à Dakar. Et ça, il n'y a pas 3 éléments qui peuvent le faire. Il n'y a qu'un seul. C'est le transport de masse. Quelle que soit la quantité de logements que vous avez construits, ça ne suffira pas. Je suis professionnel de l'immobilier social, je connais ce que je dis. Le nombre de logements disponibles ne peut pas directement influer sur la quantité, sur le loyer. Dans une zone comme Dakar, il faut obligatoirement disperser les Dakarois. Et ça, pour le faire, il faut un transport de masse. Il faut disperser les gens. Quelqu'un qui est à Thiès ne doit plus être obligé de louer une chambre à Dakar pour pouvoir travailler à Dakar. Quelqu'un qui habite à Dakar et qui travaille à Thiès ne doit plus être obligé de louer une chambre à Thiès pour pouvoir travailler à Thiès. Et c'est ça l'importance du transport de masse. Maintenant, il y a un autre impact qui est du point de vue sécuritaire. Le transport de masse est la meilleure manière de réduire la mortalité sur les routes, les accidents de circulation. Au Sénégal, tout le temps, chaque jour ou chaque semaine, vous voyez des personnes qui perdent la vie à cause des accidents de la circulation. Les voitures, les bus, les cheikhs au sérifou, on n'en parle pas. En tout cas, il y a un type de transport, type de véhicule qui participe à cette mortalité-là. Avec le transport de masse, ça va finir. Et qu'est-ce qui est mieux que de voir un père de famille qui se lève le matin, qui va travailler et le soir, il passe la nuit avec ses enfants? Du point de vue moral, ça vous permettra d'éduquer vos enfants comme vous le voulez. Mais imaginez, vous êtes père de famille, déjà votre salaire est dérisoire, vous êtes obligé de louer une chambre à Dakar et d'entretenir votre famille qui est dans votre ville d'origine. Votre salaire est dispersé. Vous êtes obligatoirement, quel que soit le niveau de revenu que vous avez, vous gagnerez mieux si vous étiez capable de quitter chez vous le matin et de revenir sans problème. Donc, c'est ça l'impact de ce type de transport-là. On ne peut pas développer une nation si on ne développe pas le transport de masse. Maintenant, du point de vue ouest africain, vous savez, il y a une concurrence réelle. Chaque pays ouest africain veut être le principal client des 3 pays de l'AIS.
pour desservir les ports de l'AIS, desservir les pays de l'AIS. Et pour cela, il faut avoir une offre beaucoup plus sûre et beaucoup plus alléchante. Et avec ce transport, ce projet qui est à 90% de réalisation, la création d'un port sec à Tamba, à quelques kilomètres de la frontière malienne, forcément, les importateurs maliens vont choisir le port du Sénégal pour des raisons de sécurité d'abord, parce qu'un conteneur qui quitte le port autonome de Dakar sur un train jusqu'à Tamba, presque 400 et quelques kilomètres, est plus sûr que prendre un gros porteur qui va faire les virages, éviter les bus, éviter les Cheikh Chérif jusqu'à arriver. C'est un avantage. Ça, c'est l'avantage sécuritaire. Maintenant, du point de vue financier, le client malien aussi, il saura que moi, mon conteneur, si je passe par le Sénégal, ils vont me le déposer à 2 mètres de mon pays, avec le port sec. Ce qui va forcément redynamiser notre échange avec le Mali, et ça va créer des économies. Et toutes les villes qui seront traversées par les trains, on verra une économie qui se redynamise, ce qui est une excellente chose. Donc, il faut que nous prions que ce projet soit réalisé et qu'on mette de plus en plus en œuvre, ou bien on mette en place un réseau beaucoup plus efficace, avec beaucoup plus de dessertes, que ce soit le Baol, la Casamance. Moi, j'attends beaucoup cette ligne-là qui va desservir le sud avec tout ce que nous avons comme fruits, les mangues, les anacards. Voilà, c'est quelque chose que nous attendons, parce que ça va redynamiser l'économie du Sud. Ça va créer des milliards de francs CFA dans les poches des populations de la Casamance jusqu'à Kédougou. Il nous faut une ligne de dessert qui va permettre même de mieux gérer, d'oublier la problématique même du transport des fruits de la Casamance, des fruits du Fouladou, des fruits de Kédougou. Il faut favoriser le transport de masse. Il n'y a pas 10 000 chemins, il n'y a que ça. Donc nous devons remercier ce gouvernement et les encourager, et même essayer même de les mettre la pression pour qu'ils accélèrent le projet, et pour qu'ils même amènent le projet dans d'autres villes. Parce que moi, je pense que toutes les grandes villes du Sénégal doivent être desservies par un chemin de fer efficace pour le transport humain et pour le transport de marchandises. Et ça va créer de l'économie, ça va créer de la sécurité, et ça va créer également de l'assurance, même pour les pères de famille. Ils pourront se déplacer, aller travailler sans risquer de perdre une partie de leur salaire rien que pour vivre à Dakar, payer une petite chambre et manger parfois ce qu'on ne veut pas. Parce que toute personne normale préfère manger la cuisine de sa femme et le matin se réveiller, voir ses enfants avant de partir au travail.